Une grande journée festive, mais aussi revendicative. Donc festive parce que nous fêtons les 30 premières années d'existence d'un acquis social pour les cheminots, la création des CE à la SNCF, les CE régionaux, parce que ça s'est fait en deux phases. Une phase avec 327 CE par établissement et après une transformation en comité d'établissement régionaux. La revendicative, tout simplement parce que nous voulons affirmer notre outil CE comme un véritable outil revendicatif et émancipateur en proximité. Nous avons déjà tout notre tissu associatif interne à la SNCF, donc nous avons l'UAICF, nous avons l'USCF, donc nous avons aussi un partenariat avec la SNCF, avec leur fondation SNCF qui travaille aussi sur un tas de questions de solidarité. Et après nous avons des partenaires de cœur. Comme le Secours populaire français, le mouvement de la paix, des actions fortes avec ces deux composantes qui sont aujourd'hui plus que sollicitées dans la période. Nous avons vraiment un attachement particulier avec ces deux structures avec qui nous réalisons un tas de projets solidaires avec les adolescents. Nous allons partir au Brésil l'année prochaine avec les adolescents en train de cheminots pour aller porter des affaires scolaires aux enfants des favelas avec le Secours populaire français et son pendant au Brésil. Et notamment dans la période avec le mouvement de la paix, après être allé à New York, à l'ONU pour participer aux grands travaux de la question du désarmement nucléaire, nous poursuivons notre chemin sur comment accepter les différences, comment vivre ensemble dans la paix, la dignité et aussi dans le respect de l'individu tel qu'il est aujourd'hui dans notre société, qu'il soit de couleurs différentes, d'origines différentes, de religions différentes, de cultures différentes. Oui, nous sommes dans une période particulière, nous fêtons aussi les grands acquis du Front populaire, 80 ans quand même, des grands acquis qui aujourd'hui sont attaqués de tous bords. Quand on pense aux congés payés, les premiers départs en vacances, c'est des choses qui ont participé à l'émancipation des travailleurs salariés et de leurs familles. À cette période-là, ils n'osaient même pas penser qu'ils pouvaient arrêter de travailler pour aller se reposer, se détendre, sans forcément perdre d'argent. Donc et après, petit à petit, les choses se sont faites différemment, mais au départ, les premiers vacanciers n'osaient même pas aller sur les plages. Et ils sont arrivés, il y avait les plages de sable, les plages de galets, ils préféraient aller sur les plages de galets, ils pensaient que c'était leur place. Donc oui, nous devons fêter ces grands acquis. Aujourd'hui, on est bien loin de ces premières avancées, puisqu'on est en train de nous faire comprendre que ça pèse tout ça dans le contexte social et économique contemporain, qu'il faut revoir la question, et on voit bien qu'à travers les congés payés, c'est l'aliénation au travail qui est posée. Et donc oui, nous sommes dans une période particulière, nous souhaitons le mettre en avant, plus que jamais aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une journée revendicative, donc on défend nos acquis et les CE aujourd'hui. Quand ils proposent des départs en vacances, ça s'inscrit dans le terreau qui constitue ce Front populaire. Aujourd'hui, nous ne pourrions pas le faire. En ce moment, dans le cadre de la loi travail, se discutent des amendements pour soumettre à URSSAF et aussi à imposition les aides au premier départ, par exemple, comme on peut proposer nous avec le CE des cheminots PACA. Donc c'est une question qui est fondamentale aujourd'hui. Alors là, on a invité tous ceux qui sont de la famille cheminote, de près ou de loin, en activité ou en inactivité. Nous souhaitons, pour cette occasion, je le répète, c'est les 30 premières années de notre CE. C'est un signe fort avec l'ambition d'en faire 30 suivantes. Donc c'est vraiment de pouvoir pointer aujourd'hui avec tout le monde, tous ceux qui se sentent de notre famille, de fêter tout ça dignement. Alors avec ce qu'on sait faire, on n'a rien inventé. On sait faire du débat, on sait faire de la culture. Voilà, on a essayé de poursuivre ce qu'on fait tous les jours, l'éveil des consciences,
L'éveil aussi des enfants, on a prévu aussi une partie avec les enfants, donc voilà, un petit éveil pour eux. Et puis après on ira vers l'accès à la culture qui est aujourd'hui une symbolique attaquée par les haines et la terreur. Hein. Et on se doit de continuer sur ce terrain-là. On veut faire de cette soirée une fête de militants. Voilà. On a fait le premier choix, on n'a pas ouvert la vente au système marchand. On est resté dans un cadre très fermé pour pouvoir essayer d'être aussi entre nous pour essayer de se regonfler et surtout ne pas baisser les bras. HK est la bonne personne pour ça. Par rapport à ses textes, par rapport à son engagement, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui vient de la vraie vie, quoi, et qui aujourd'hui transmet de telles valeurs. Moi, je suis convaincu que s'il n'y a pas des utopistes dans la vie, on ne concrétise rien. Voilà. Alors, il y en a marre de la fatalité, et HK nous mènera sur les étoiles. Voilà, il fera de nous à un instant T, en espérant pour très longtemps, des citoyens du monde, et c'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Alors la première thématique, elle est sur la première jambe d'un CE, c'est sur le volet économique, c'est sur l'avenir de la convention terre, donc l'avenir du service public TER en PACA. Et donc voilà, on s'invite aux discussions. Déjà d'une, le conseil régional, avec toutes ces grandes phrases, n'est pas présent aujourd'hui, il a été sollicité, n'a pas daigné donner une réponse. La direction SNCF s'est engagée à être là, jouera son rôle. Voilà. Donc on est aussi déjà aujourd'hui dans la phase de négociation avec l'entreprise par cette table ronde. Voilà. Et nous allons avancer avec notre expert économique sur ce terrain-là. Aujourd'hui sera présent. Nous avons aussi les représentants des associations d'usagers. Voilà. Et nous avons aussi un représentant politique, Jean-Marc Coppola, qui lui apportera aussi une conception, car rappelons-le, Jean-Marc Coppola a apporté la gratuité des TER en PACA. Voilà. Donc comment réfléchir avec tout ça? On essaye d'y mettre une ambition pour peser de tout notre poids sur cette négociation. Voilà. Il faudra très certainement l'intervention des cheminots demain sur cette question-là. Mais aujourd'hui, on commence dans le calme, dans la fête et aussi dans la réflexion.